Bonjour à tous et joyeuses fêtes. Alors, pendant que je faisais les préparatifs des fêtes, j'ai vu deux trois trucs sur le robot qui peut poser problème. Et en fait, c'est une erreur que j'ai fait. Pour trouver des excuses, je travaille sur deux trois langages différents tout le long de la journée et j'ai tout mélangé. J'ai vraiment tout mélangé. Dans le robot, on a ce qu'on appelle des objets. Les objets, c'est des choses très très utiles, mais et ça c'est très important, il y a deux manières d'utiliser les objets. Soit on les fait d'une façon statique, ça c'est une chose, ou dynamique. Et les deux comportements sont très différents. Pourquoi? Parce que quand vous avez MetaTrader, vous avez simplement, vous appelez la console. La plateforme est ouverte. Vous avez la plateforme ici qui est ouverte. Vous avez votre graphique. Vous glissez le robot sur un graphique. À ce moment-là, il va initialiser les objets. Que ce soit statique ou dynamique, c'est pareil, il les initialise. C'est-à-dire qu'il appelle le constructeur. Vous savez qu'à chaque fois, on a fait un constructeur, constructeur, voilà, ok, c'est bon. Et le destructeur aussi. Et justement, c'est là où on a un problème avec MetaTrader. Donc, destructeur. Pourquoi? Parce que quand on est en statique, dans la mémoire, vous avez une mémoire ici, hop. Quand on est en statique, votre objet, il est ici. Il est vraiment statique. Il est vraiment dans un emplacement mémoire, il ne bouge pas. Et ce qui fait que quand ici, vous mettez votre robot, il va organiser une place mémoire, il va vous mettre votre objet dedans. Je vous rappelle qu'un objet, c'est un ensemble de données et des fonctions qui sont communes à tous les objets du même type. Donc là, vous avez les données de votre objet en statique. Ça marche. Si vous arrêtez votre plateforme, il va appeler le destructeur puisqu'il va retirer le logiciel. Enfin, il va le supprimer de l'environnement actif. Tant qu'on fait ça, ça marche. Et jusqu'à présent, je faisais ça pour faire tous mes essais et tout ce que je vous montrais. Mais, dans MetaTrader, on a plusieurs moyens d'utiliser les graphiques. Par exemple, vous pouvez passer de M1 vers M5. Unité de temps, je m'entends. Vous pouvez aussi revenir à M1, ça pose aucun problème. Que fait MetaTrader? Et c'est là où on a un problème. Quand vous glissez votre robot, il appelle le constructeur ici. Très bien. Quand vous passez de M1 vers M5, il va retirer tous les indicateurs, tous les robots, il va changer votre graphique, il va les remettre dedans, il va remettre vos robots et vos indicateurs avec le nouvel environnement. Mais, et c'est là où c'est important, ce qui est en statique reste en statique. C'est-à-dire que si vous faites ça, de M1 vers M5, il ne va pas rappeler, déjà il ne va pas appeler le destructeur, et il ne va pas appeler le constructeur. Moi, ce que je croyais, et c'est une erreur, c'est là où est mon erreur, c'est qu'en faisant ça, il allait, donc quand on mettait le robot, il allait appeler le constructeur, quand on sortait de M1, il appelait le destructeur, on rentrait dans M5, il appelait le constructeur, et du coup on avait un environnement qui était cohérent. Mais c'est pas ça du tout. Il fait pas ça. Et dans tous les objets qu'on a écrits ensemble en regardant les vidéos, ben moi je suis parti du principe, bille en tête, qu'on avait, à chaque fois qu'on avait un changement, on appelait le destructeur, le constructeur. Et donc j'ai des traitements, j'ai des initialisations et j'ai des traitements dans mes constructeurs et dans les destructeurs, pour les logs, pour tout en fait, pour tout. Et c'est une connerie, j'ai fait une connerie. Qui ne fonctionne que... Enfin, cette connerie, elle est pour le statique. Mais quand on est en dynamique, qu'est-ce que c'est le dynamique? Alors, on n'a pas vu ça dans les vidéos, mais je vous le dis quand même. Dans le dynamique, en fait, on a un code qui marche, qui tourne comme ça. Et là, on fait un new d'un objet. Quand on fait le new, là, il appelle le constructeur. Après, on fait tout le traitement qu'il y a à faire, et à la fin, on fait un, je crois que c'est delete ou remove, je sais plus. Comme je vous dis, hein, je connais plein de langues différentes, et du coup, je mélange un peu tout. Mais quand on fait le delete, là, on appelle le destructeur. Donc, et on n'a pas du dynamique, voilà, c'est un peu la partie emmerdante.
Donc ça, on ne fait pas. Nous, on est purement en statique. Et le statique, ça veut dire qu'on n'a pas ce genre de choses. Donc, en 2025, après les fêtes, je pense que je vais faire une vidéo où je vais reprendre tout le code qu'on a fait. Il n'y a pas grand-chose. Sautez pas de la chaise, il n'y a pas grand-chose. Mais donc, je vais retirer tous les constructeurs et tous les destructeurs. On va les supprimer et on va faire des fonctions spécifiques pour initialiser qu'on a déjà. Elle s'appelle config. Donc, on devrait faire un truc pas trop difficile à faire. Donc, on va changer ça par des fonctions et on va changer ça par des fonctions aussi qu'on va s'obliger à appeler quand il y a un changement. Je vous ferai des vidéos en 2025, vous verrez à la rentrée, on fera tout ça, je vous expliquerai tout et je ferai une vidéo exprès pour ça. Ça va pas être très compliqué. Mais disons que je préfère vous le dire, pendant les fêtes, si vous faites des modifications, vous essayez des choses et que ça marche pas, vous inquiétez pas, entre guillemets, c'est normal, j'ai fait des conneries et je vous ai fait faire des conneries. Donc on verra ça à la rentrée, je tenais à vous le dire avant les fêtes. D'ici là, bon réveillon, passez de bonnes fêtes, ayez des bons cadeaux. Et puis nous on se voit en pleine forme à la rentrée. À très bientôt.